Bonjour, pour mes élèves qui sont dans l'apprentissage de la forme à l'épée du Tai Chi Chuan, je vais montrer les mouvements suivants. Donc on avait coupé, ici on avait reculé et coupé, et aujourd'hui on va voir le tigre redresse la tête et le cheval sauvage bondit au-dessus du ravin. Donc, dernière vidéo, on avait reculé et fait les pas pour reculer. Et on était arrivé ici. Le tigre va redresser la tête, et donc pour ce faire ici, on va séparer la main gauche ici qui est posée dans le creux formé par les deux tendons au niveau du poignet, et on va s'installer comme ceci, avec en fait une pyramide dont la pointe est occupée par la pointe de l'épée et l'endroit où visent les deux doigts joints comme ceci. Ensuite, pour le cheval sauvage bondi au-dessus du ravin, on va ouvrir le pied gauche 45 degrés. On a de toute façon tout le poids sur la jambe arrière. On va ouvrir le pied gauche 45 degrés. On va tourner les paumes, on va écarter comme ceci, avec les paumes vers le sol. Et ensuite, tourner paumes vers le ciel. Donc c'est un bel étirement au niveau des épaules. Et on a les bras bien dans l'axe des épaules. Ensuite, on va passer tout le poids sur la jambe gauche, prendre l'épée comme ceci, avec les pouces croisés. La paume gauche vient prendre la paume droite dans la main. On lève le talon, on lève le pied, pardon, comme ceci. C'est la position du pied de bébé. On garde bien l'épée ici en face de soi. Et ensuite, on va sauter et avancer le plus loin possible. En fin de mouvement, on va percer comme ceci, avec les deux pouces joints. On avance l'épée le plus loin possible. Donc c'est un mouvement on cherche à parcourir de la distance en longueur. Donc depuis ici, le tigre redresse la tête, hop, le cheval sauvage bondit au-dessus du ravin. Notez, et c'est assez difficile à faire, pour bien le faire, c'est beaucoup de travail. L'idée est d'avoir la pointe qui reste stable dans un axe sur le plan horizontal. Donc quand je m'installe, ici quand j'avance, j'essaie d'avoir la pointe de l'épée qui reste stable. Et ce qui va évoluer, c'est les mains vont descendre comme ceci, mais on va essayer de maintenir la pointe de l'épée à la même hauteur du sol. Donc ça c'est un mouvement évidemment difficile à attraper, en même temps qu'on fait les pas. Donc le tigre redresse la tête, le cheval sauvage bondit au-dessus du ravin. On essaye de couvrir de la distance, donc on essaye d'aller loin, ça va? Voilà, ça c'est le mouvement d'aujourd'hui pour que vous puissiez continuer à apprendre l'épée. Merci beaucoup de vous être abonné à la chaîne YouTube et à partager ce contenu avec ceux qui en ont besoin ou envie. C'est le moment, vous êtes confinés, pourquoi pas apprendre l'épée de Tai Chi Chuan. Ça vous demande évidemment d'avoir une épée, mais ça se trouve encore. Il y a des magasins qui vendent des épées en bois. La mienne a été, je l'ai faite moi-même. Donc ça, je suis parti d'un modèle de base en tout cas et je l'ai customisé moi-même. Mais vous pouvez trouver ce genre de matériel dans des magasins en ligne qui vendent tout ce qui est armes d'entraînement. Et donc une épée en bois vous suffit amplement pour pouvoir apprendre les mouvements de l'épée. Je vous invite en tout cas, si vous voulez apprendre l'épée, à d'abord regarder l'apprentissage de la forme aux mains nues, ainsi que les exercices d'échauffement. Dans le Tai Chi Chuan, dans l'apprentissage, traditionnellement, on commence d'abord par les exercices d'étirement et d'échauffement, ensuite la forme à main nue, et puis seulement les armes, l'épée étant la première. C'est comme ça que, en tout cas, que moi j'ai appris. Voilà, merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez ce contenu. Vous pouvez aussi liker la page Facebook, comme ça vous restez connecté avec le matériel que je mets en ligne. Bonne pratique, restez en bonne santé, stimulez votre système immunitaire, et on se retrouve bientôt pour un mouvement suivant.